Inclinons nos têtes devant l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, Éternel notre Père, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière qui nous conduit sur le chemin de la vérité. Il n'y a pas une autre parole qui soit éternelle que ta parole à toi. Car tu as dit, Seigneur, les cieux et la terre passeront, mais ta parole restera pour toute éternité. Elle nous fait toujours du bien, cette parole. Du bien dans la mesure où elle nous aide à nous regarder dans le miroir, afin que nous puissions nous-mêmes porter un jugement sur nous, si nous sommes dignes de nous approcher auprès de toi ou pas. Cette parole, elle est pour nous, Seigneur, un fortifiant. Elle est pour nous une vraie nourriture spirituelle pour nos âmes, afin qu'elles soient toujours en bonne santé. C'est pourquoi lorsque nous venons pour t'écouter, ô Dieu d'amour, nous te demandons de pouvoir encore et encore bénir la bouche qui apporte cette parole et bénir les oreilles qui vont entendre. Parce que c'est toi qui seul soutient, accomplit et réalise que ta parole devienne une vie dans nos vies. Merci Papa pour ce matin. Et nous te laissons, toi seul, conduire toutes choses. Saint-Esprit, que tout ce qui est comme moi, besoin, mes pensées personnelles, puissent se taire maintenant. Que tu parles à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons des textes à lire. 1 Jean 5, 10 à 13. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Amen. Amen. Jean 1 maintenant. 29 à 51, je lis au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avec moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est après qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et je vis et je rendis témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils les suivaient, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez leur dit-il et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, qui sera appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, veux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi,
tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges descendre, monter et descendre au-dessus des fils de l'homme. Amen. Amen. Hébreu. Hébreux 12, 23, 25. De l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Amen. Amen. Permettez-moi, bien-aimés, avant de rentrer dans le vif de ce sujet, de vous présenter une fois de plus mes vœux, les meilleurs de l'an 2016, pour que le Seigneur notre Dieu soit vraiment la source de provision dans la vie de chacun de nous. Et que les larmes qui autrefois coulaient sur vos joues, que ces larmes soient asséchées par son amour. Amen. Et que tous ceux qui pensaient pouvoir vous enterrer l'année passée ont échoué. Amen. Vous êtes en vie, vous vivrez encore. Amen. Et le Seigneur va vous élever davantage. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, fais confiance en lui et tu verras sa gloire. Amen. Jamais reculer, jamais reculer. Amen. Toujours avancer. Amen. Toujours avancer. C'est cela la devise de celui qui sait que Dieu est vivant et que dans ma vie, je vais continuer à pouvoir compter sur lui. Bien-aimés, ce matin, nous avons un texte simple que nous attendons toujours, que ce soit dans Jean 3,16 ou dans d'autres passages que nous venons d'écouter, où on nous montre cette promesse de la vie éternelle. Cette vie à l'au-delà. Cette vie qui appartient à ceux qui croient que au-delà de la vie physique que nous avons, il y a une vie auprès de notre Père. En ce début d'année 2016, il n'y a pas de doute. Je crois que chacun de nous a sa technique, a sa méthode, sa stratégie, de pouvoir évaluer comment la parole de Dieu transforme petit à petit sa vie. Si tu ne fais pas attention, c'est vraiment malheureux. Quelqu'un qui était dans le monde, qui passait son temps à boire, à danser, à rentrer très tôt, encore tard, ou tôt le matin, le lendemain, mais qui un jour, quand il se réveille, c'est pour préparer son déplacement vers l'église. Quand il se réveille, c'est pour dire, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le roi des rois. J'ai rendez-vous avec celui qui me donne encore la vie. J'ai rendez-vous de celui en qui je peux confier des problèmes et nul autre ne peut entendre. Il n'y a que lui seul qui est la solution. Lorsque quelqu'un est transformé, nous savons que sa vie devient, comme nous dit la Bible, une nouvelle créature. Une nouvelle créature, ce n'est pas la même créature que tu as été hier. Beaucoup continuent à drainer avec eux tout ce qui était leur lobby, leur temps de merveille, leur temps de distraction. Ils amènent ces choses du monde vers le royaume de Dieu. Bien-aimés, cette confusion, ce mélange ne peut pas être encourageant pour ceux qui veulent encore continuer à croire à ce Dieu qui nous a donné cette grâce. C'est une grâce. Je ne peux pas dire que c'est par ta force, c'est par ton intelligence, c'est parce que tu as des connaissances dans la parole, mais tout simplement parce que Dieu, un jour, il t'a dit, je l'aime, je voudrais qu'il soit mon enfant. Et Dieu t'a créé tel que tu es, là où tu es. Il n'y a pas de doute que chaque chrétien qui aime porter un jugement des valeurs sur sa vie spirituelle trouve nécessaire, voire important, de se livrer à un exercice
d'évaluation personnelle par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux promesses qui sont dans la parole, par rapport à la vie de prière, par rapport à la relation en tant que chrétien dans une église locale. Est-ce que tu passes un temps pour cela ou pour toi ce sont de futilités? Examiner comment tu as évolué, comment tu pries. As-tu déjà enregistré ta prière et puis tu t'es écouté ce que tu es en train de dire dans ta prière? As-tu déjà réalisé que ta prière n'est pas coordonnée? Tu commences, tu redis les mêmes choses, sans savoir exactement qu'est-ce que tu cherches. C'est lorsque on s'écoute, c'est lorsque on s'organise dans la marche avec Dieu que l'on peut constater que les choses changent et que je ne suis plus ce que j'étais il y a une année. Alléluia. Si vous n'êtes pas habitué à ce genre d'exercice, eh bien, ce matin, vous allez le faire avec moi. Nous allons réfléchir ensemble, chacun dans son cœur, par rapport à ce texte qui est là. As-tu la certitude d'avoir reçu la vie éternelle? La Bible indique un certain nombre de critères. Je ne peux pas dire que j'ai la présence de vous en donner une liste exhaustive. Mais j'en ai choisi 3. Et autour de ces 3, chacun de nous va, pendant que j'expose le texte, qu'il se questionne lui-même, qu'il voit par rapport à ce texte s'il remplit ce critère-là dans sa vie. Si le critère est d'application et qu'on sait au travers de votre vie lire, regarder et se rendre compte qu'effectivement, voilà ce qu'il fait par rapport à ce que dit la parole, c'est très bien. Je peux encore dire, c'est encore mieux, parce que au moins, tu peux avoir le courage de dire, j'ai reçu la vie éternelle. Mais nous allons essayer de définir c'est quoi la vie éternelle. Parce que dans cette question, la certitude, c'est lorsqu'on est convaincu. Lorsqu'on se dit, sans de doute, je crois que j'ai reçu la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Le mot qui est utilisé pour expliquer la vie, tout d'abord, avant de parler à Ion qui est éternel, la vie, ce n'est pas la vie que nous voyons, c'est une vie Zoé. Une vie Zoé, c'est une vie qui est réelle et véritable. Elle est active et vigoureuse. Regarde tes relations avec Dieu. Comment est ta vie? Est-elle vigoureuse? Est-ce une vie réelle où tu es dans la joie, dans l'enthousiasme? C'est une vie qui est vouée à Dieu. Ta vie est-elle à 100% vouée à Dieu ou elle est partagée entre le monde et Dieu? C'est une vie qui est bénie. Une vie qui est bénie, c'est une vie qui est remplie de manifestations surnaturelles de Dieu. Et tu reçois, en tout cas, tout ce que tu as besoin. Quand tu demandes, Dieu te donne. Même dans ce monde, tu commences déjà à vivre l'éternité. Pour ceux qui mettent leur confiance en Christ et qui aboutira après la résurrection à de nouvelles accessions dans un corps parfait et pour l'éternité. C'est ça la vie éternelle. C'est que tu commences à vivre la vie du ciel ici sur bas. Amen. Sur terre plutôt. Et quand tu seras après résurrection, tu vas les vivre ensemble avec Dieu pour l'éternité. La vie éternelle ne t'attend pas seulement quand tu seras là-bas. Amen. La vie éternelle commence maintenant. Amen. Quand ta vie de là est ici, elle est totalement donnée à Dieu, il n'y a rien qui reste pour l'ennemi. Il n'y a rien qui reste pour Satan. Ta vie est totalement dirigée par le Saint-Esprit et tu continues à grandir. C'est le temps de celui qui possède la vitalité, qui est animé par le Saint-Esprit. Toute âme vivante, c'est que tu as la vie. Souvenez-vous de la création de l'homme. Quand Dieu a conçu l'homme, il a fait la boue, donné la forme, il a insufflé dans cette forme-là. Et la Bible nous dit, après avoir insufflé la vie dans la forme d'homme que Dieu avait conçue, et
cette forme-là devenue une âme vivante. Alléluia. Ta vie vivante, c'est une vie qui est conduite par le Saint-Esprit. C'est une vie où il y a une communion entre toi, une intimité entre toi et Dieu. Ce sont quelques éléments-là que j'ai cités pour pouvoir nous amener à regarder encore une réalité. La vie éternelle, une réponse simple, terre à terre, basique, je dirais que c'est une vie que l'on a d'une manière sans fin. C'est une vie qui n'a plus de fin. Je dirais en d'autres termes par rapport à ce que dit la Bible, c'est une vie où tu ne vas plus connaître la deuxième mort. La deuxième mort, c'est celui qui t'amène dans le feu, dans les temps de feu, et quand tu es dans cette vie-là, c'est fini pour toi, tu ne verras plus Dieu. L'Apocalypse 21, versets 1 à 2, à 4 plutôt, me dit ceci. C'est Jean qui, après avoir eu cette vision dans l'île de Patmos où il était emprisonné pour Jésus-Christ, il dit, puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Alléluia. Amen. Nous regardons au ciel maintenant, pouvons voir qu'il y a le ciel, nuage et le bleu. Bien sûr que tu ne vas pas aller dans les étoiles, la lune, le soleil pour aller scruter là-dedans, mais tu vois, tu dis, c'est le ciel. J'avais posé la question à Ethan, ton petit-fils dit, Ethan, où est Dieu? Dieu se trouve où? Il dit, pasteur, Dieu se trouve au ciel. Moi j'ai dit, c'est où? Il dit, là-bas. Dieu est au ciel. Mais la Bible nous dit, ce ciel que nous regardons et cette terre ici vont passer. Amen. Passeront. Il n'y a que la parole de Dieu qui va rester. Et Jean a eu ce privilège de voir le nouveau ciel et il a vu la nouvelle terre. Il dit, la première terre, le premier ciel avait disparu. Et la mer n'existait plus. Oh, aujourd'hui, on se bat, on dit, oh, la mer va nous engloutir. Maintenant qu'au nord, là, il n'y a plus de glace, et bientôt, ça va être... Et la Bible nous dit, cette mer que vous voyez va disparaître un jour. Alléluia. Elle va disparaître. Et qu'est-ce qui va rester? Jean nous dit, il voit un ciel descendre et une nouvelle terre descendre. Et cette nouvelle terre, il appelle la nouvelle Jérusalem. Belle comme une marée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait, voici la tente de Dieu. Dans d'autres versions, voici le tabernacle de Dieu. Avec les hommes, il habitera avec eux. C'est Dieu qui vient habiter avec nous. Il s'appelle comment? Emmanuel. Dieu parmi nous. Il essuiera. Je voudrais que quelqu'un dise cela après moi. Qu'il m'essuiera toutes les larmes. Bien-aimé, la Bible nous dit, c'est Dieu qui vient habiter au milieu de nous. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Complètement disparu. Dans ce ciel-là, et cette nouvelle terre qui descend, qui est la nouvelle Jérusalem, c'est là où vont habiter ceux qui auront la vie éternelle. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu habiteras dans cette terre-là, dans la nouvelle Jérusalem. Tu vas rester et tu vivras avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La vérité est là clairement exprimée par ce passage. Ceux qui ont la vie éternelle seront ce peuple au milieu duquel Dieu régnera pour toujours. C'est aussi l'espérance de tout chrétien. Mais que faire pour y arriver? Un serviteur dans le judaïsme, Nicodème, a été voir Jésus-Christ. Un peu après le soir, là, pour qu'il ne soit pas vu par les autres membres du judaïsme, pour poser la question à Jésus-Christ.
qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume des cieux, avoir la vie éternelle. Et vous savez ce que Jésus-Christ lui avait répondu. Et ici, dans la suite de cette réflexion, nous allons écouter comment Jésus-Christ donne lui-même le témoignage de la vie éternelle. Il a sa définition. Nous avons regardé ce que dit le texte. Nous avons donné une définition basique, justement par la simple compréhension de l'éternité. La vie éternelle, c'est simple, c'est la vie qui reste sans changer. C'est une vie qui est là d'une manière sans limite. Et je dirais même à l'infini. Alors, on fait coucher le 8, comme ça, on tire sans fin. Alléluia. En Jean 17, versets 2 à 3, Jésus-Christ, les théologiens appellent ce chapitre la prière finale, sacerdotale, que Jésus-Christ a prononcée pour son peuple. Et il donne là-dedans la définition de la vie éternelle, comme suit. Il dit, tu as donné à ton Fils l'autorité sur l'humanité tout entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître toi, et à connaître toi tout d'abord, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé, le verbe connaître, qui est utilisé ici d'origine grecque, c'est ginosko. Ginosko, qui veut dire une connaissance profonde de Dieu. Une connaissance pas superficielle. On se dit, mais est-ce qu'on peut connaître Dieu tel qu'il est? Ou nous sommes en train de faire une extrapolation anthropologique de ce que nous pensons de nos pères ici, pour croire que Dieu est semblable à eux. La Bible nous dit, nul n'a vu Dieu. Si tu le rencontres, tu ne vas pas rester en vie. Mais Dieu s'est fait connaître. Il a manifesté son amour au travers de son Fils. Et nous connaissons bien ce que Jésus-Christ avait répondu à Philippe, qui lui posait la même question. Il dit, montre-nous le Père, ça nous suffira. Il venait de répondre à la question de Thomas. Et ensuite, Philippe lui dit, montre-nous le Père. Jésus-Christ lui dit, tiens, Philippe, mais ça fait longtemps que je suis avec vous. Longtemps. Et tu me demandes le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais à la fin de cette prière, j'ai toujours eu vraiment des frictions quand Jésus-Christ dit à son Père, manifeste à ceux-là que tu m'as donné le même amour que tu as envers moi. Bien-aimé, il est formidable, Jésus-Christ. Il n'a pas dit, parce que moi je suis le Fils unique, tu m'aimes tellement mieux que tous les autres, que toute la créature humaine. Il dit, non, je voudrais que, tel que tu m'aimes, que tu les aimes aussi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu t'aime qu'il aime Jésus-Christ? Pour mériter cet amour de Jésus, il faut être comme lui. Jésus, parce qu'il aime son Père, il dit, tout ce que je fais, ça ne vient pas de moi. Tout ce que je fais, ça vient de mon Père. Tout ce que je suis en train de réaliser devant vous. Si vous ne croyez pas à ma parole, mais croyez ne fût-ce qu'aux œuvres que je suis en train d'accomplir. Parce qu'on lui disait, non, mais il n'a qu'un esprit de Belzéboul. C'est en lui qu'il chasse les mauvais esprits. Il dit, non, le royaume des cieux s'est approché de vous. Et ce royaume se manifeste par la puissance de Dieu, qui délivre, qui guérit. Et vous ne pouvez pas dire que par l'esprit de Satan, je chasse les démons. Si vous acceptez cela, cela signifie que le royaume de Satan est déjà divisé. Parce que c'est de sa puissance que je le détruis. Or, ce que moi je suis en train de faire, c'est avec le doigt de Dieu. Alléluia. Avec le doigt de Dieu que je fais les grandes choses. Je n'ai pas besoin d'une puissance qui vient de Satan. Parce que moi-même, j'ai reçu de l'Éternel. Comme Jésus-Christ nous le dit, il dit, j'ai reçu toute puissance sur l'humanité. J'ai toute puissance. Et par cette puissance, Jésus-Christ accomplit des miracles et des prodiges. Alléluia. Amen. Le verbe ginosko, c'est une connaissance profonde à laquelle j'en appelle chacun de nous de pouvoir faire les efforts de connaître la parole de Dieu.
de connaître cette parole parce qu'il y a une promesse. Jésus-Christ dit, celui qui demeure dans ma parole. Alléluia. Celui qui demeure dans ma parole. C'est-à-dire que tu rentres là-dedans, tu dors. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu fais de cette parole ta demeure, ton lieu d'habitation. C'est là où tu réfléchis, tu manges, tu fais tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu. Et celui-là seul recevra ma visite. Moi et mon Père, nous viendrons habiter chez lui. Alléluia. Que Dieu habite chez toi, bien-aimé. C'est un miracle. Alléluia. Dieu habite chez toi. Et voilà, il nous dit, autrefois, Dieu a parlé par le prophète. Il a parlé par le roi, etc. Mais cette fois ici, dans la nouvelle alliance, Dieu nous parle par son Fils. Alléluia. Par son Fils. Et nous avons des témoignages pas des hommes, mais les témoignages de Dieu. Dans la transfiguration, lorsque Moïse descend avec Élie, pour pouvoir encourager Jésus-Christ en disant, jeune homme, tiens bon, ce moment-là t'as entendu, et c'est bientôt. Et plus que jamais, nous voulons vaincre cet élément. C'est Lucifer, cet archange qui a fait des troubles au ciel, qui croit pouvoir dominer sur la terre. Et lorsque les yeux des disciples se sont ouverts, et comme toujours le courageux, Pierre, Simon Pierre dont nous avons entendu, ici s'efface, il dit à Jésus-Christ, Seigneur, ne pourrons-nous pas faire 3 tentes ici? Une tente pour Moïse, une tente pour Élie et une tente pour toi. Vous comprenez bien le mot tente que j'ai dit tantôt? Ce mot tente signifie qu'il vienne vivre avec nous, qu'il ne rentre plus au ciel. Nous avons besoin de le voir tous les jours. Et Dieu dit, dans cette terre-là et dans ce ciel nouveau, Dieu restera avec nous tous les jours. On va l'adorer, on va le voir. Et une nuée est descendue, nous dit la Bible. Et les 2 visiteurs sont partis. Une voix s'est fait entendre dans le ciel. Dieu parle. Il prend en témoin les disciples de Jésus-Christ. Il leur dit, celui-là est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Écoutez-le. On ne va pas l'écouter comme des petits enfants dans l'école gardienne ou dans une garderie. On écoute Dieu avec intelligence. On écoute Dieu avec inspiration. On lui dit, Seigneur, ouvre-moi les oreilles parce que je voudrais écouter et écouter ce que tu as à me dire aujourd'hui parce que cela est nécessaire pour ma vie. Et donc, je vais essayer de parcourir ce critère-là. Le premier que je prends, c'est celui que Maman Irène avait développé, l'amour de Dieu. Dans Jean 3,16, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Analysons ce qui est dit là-dedans. C'est Dieu qui nous aime le premier. C'est Dieu qui nous envoie son enfant. Il prend l'initiative. Il dit, si je leur laisse seuls pour se délivrer, pour se sauver, je crois que j'en ai pour toute l'éternité. Ils ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs l'ont fait. Ils n'ont jamais effacé les péchés de tout le peuple d'Israël. Ils ont tué beaucoup de vaches, beaucoup de veaux, beaucoup de chèvres, de moutons, beaucoup de tourterelles, en aspergeant tout simplement les sangs en disant « Nous couvrons les péchés, nous couvrons les péchés ». L'année prochaine, à la même date, on se retrouve, on couvre les péchés, on couvre les péchés. Et quand les gens rentraient, ils continuent à pécher. Or, Dieu a dit « Non, j'en ai marre de cette tuerie-là de bêtes. Les bêtes, ce n'est pas fabriqué pour venir couvrir les péchés des hommes. » Dieu décide et finalement, il dit « Je vais faire mieux. Je vais vous donner un sacrifice. Mon fils viendra payer pour vous. » Et on comprend pourquoi Jésus-Christ se donne cette facilité d'une façon émerveillée. Il dit, Seigneur, que tu les aimes comme tu m'as aimé. À supposer que
tu sois choisi pour faire le même sacrifice que Jésus-Christ. Oui, qu'on te condamne pour aller à la croix pour ta famille. Dis-toi, tu vas sauver ta famille. Condamné, on te met sur la croix, on pompe le clou numéro 18 dans tes mains pour que tu sauves toute la famille. Je ne sais pas qu'il y a des gens qui vont se présenter. Parce qu'à voir le film de Jésus déjà, on voit comment il crie. Là, il crie en tant qu'homme bien-aimé. Et ce n'est pas comme Dieu. Heureusement que lui, il pouvait amortir encore le choc de sa manière dont nous ne savons pas. Parce qu'il a dit qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et également le pouvoir de la récupérer. Ah, il a donné et puis 3 jours après, il est revenu. Ici, la manifestation de l'amour de Dieu pour le monde à qui Dieu a fait don. Il y a la promesse de la vie éternelle. Et la Bible dit quiconque. La Bible n'a pas dit juif, grec, congolais, néerlandais ou qui que ce soit. Il dit quiconque. Donc n'importe qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur a pour héritage la vie éternelle. Cette vie qui est remplie de l'âme, cette vie qui est vouée à Dieu, cette vie qui est puissante, cette vie qui transforme le cours normal de ta vie. La croyance est donc justifiée par la confiance en lui. Pourquoi est-ce qu'on croit? C'est parce qu'on lui fait confiance. Mais également par la promesse de recevoir ce passage que nous avons entendu quand Jésus-Christ a rencontré la Samaritaine. Cette femme, j'ai toujours dit, vous savez, la Samaritaine, c'est un modèle d'une vie particulière où elle vient pour rencontrer personne. Est-ce qu'elle avait rendez-vous avec Jésus? Non. Ce jour-là, qu'est-ce qu'elle cherchait? De l'eau. Elle est partie vers midi. Or, à cette heure-là, j'ai toujours dit, à cette heure-là, bien-aimés, ne soyez pas distraits, il n'y a personne au puits. Pour la vie des villageois, on se réveille tôt, on va à la rivière, on prend de l'eau, et puis on rentre, soit on va au champ, ou on s'occupe d'autres problèmes de la maison, et elle choisit le temps où il n'y avait plus personne parce qu'elle avait honte de marcher dans son village, à cause de sa vie, à cause de ses péchés, à cause de tous ces maris qu'elle ne cessait de multiplier dans sa vie, en détruisant le foyer d'autrui. Et elle s'est cachée, presque. Mais ce jour-là, c'était la rencontre. Amen. Avec le roi de rois. Amen. Ah, je peux dire à quelqu'un, tu veux rencontrer Jésus. Amen. Ce matin, Jésus va te donner l'eau vive. Amen. Nous avons entendu Jésus dire à cette dame, cette eau-là, il dit oui, l'eau que nous a laissé notre patriarche. Jacob, il avait réalisé tout ça. Et puis, tu me demandes de l'eau, toi, juif. Depuis quand est-ce que nous parlons entre nous, les Samaritains, vous autres, pour venir me demander de l'eau? Et Jésus-Christ lui dit, si tu savais, le don de Dieu. Alléluia. J'insiste bien sur le mot don de Dieu, parce que je vais revenir tantôt. Le don de Dieu qui te demande, au contraire, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. Parce qu'en venant ici, tu puises tous les jours, tu as toujours soif. Tu reviens toujours. Mais l'eau que moi je détiens, si je te la donne, tu n'auras plus jamais soif. Ah, Seigneur, tu es prophète. Donne-moi de cette eau-là. Et Jésus voulait enfoncer à ce moment-là le clou. Parce qu'il savait, vous savez, quand vous baratinez quelqu'un pour Christ, à un moment donné, tu vois, il cherche tout d'abord où s'asseoir. Si tu as la chaise, donne-lui la chaise. Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit est en train de travailler. Ah, j'aimerais bien qu'il te pose la question, mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Où je suis arrivé à ce niveau-là, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Et Jésus-Christ va lui dire, oui, je voudrais bien te donner de cette eau, mais va chercher ton mari. Mais il savait tout, Jésus. Que cette femme, dans sa vie, elle n'avait pas un mari. Elle dit, oui, je sais. Tu as dit la vérité que tu n'as pas. Tu en as eu déjà 5 dans ta vie. Vous savez, il y a une couche de cécité. Quand vous entendez une vérité, vous voyez cette page-là tourner. Ça te met la vérité en face. Tiens,
Il dit, cet homme connaît ma vie alors. Il dit, tu es prophète. Pourtant, il a commencé par dire, toi juif, on ne mange pas ensemble, on ne prie pas ensemble, vous c'est là-bas, nous ici à Charisme, etc. Et Jésus-Christ lui dit la vérité, et la femme demande de cette eau. Nous avons la promesse de recevoir cette eau. Et elle va couler abondamment dans nos vies. Le Saint-Esprit va couler abondamment jusque dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que là où Jésus-Christ sera, le Saint-Esprit sera également. Amen. Alléluia. Il sera là, l'Esprit de Dieu. Il ne va pas disparaître. Le don du Fils équivaut au don de la vie. Voilà, je vous dis que je vais revenir. Elle a dit, le don, quand Dieu donne son Fils, ça veut dire qu'il nous donne la vie éternelle. Car en Romains 6, 23, la Bible nous dit que le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu donne, c'est la vie éternelle. Mais il ajoute, dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. Il faut être dans cette union. Sans l'union avec Jésus-Christ, tu ne sais pas percevoir que la vie que tu as reçue de Jésus-Christ est une vie vouée à Dieu. Une fois de plus, bien aimé, cette promesse ne peut se faire que quand il y a comme union. Et quand on lit rapidement, ça s'appelle comment? Communion. N'est-ce pas? C'est qu'il y a comme union. Communion. Être dans une relation parfaite avec Dieu. Communion. Unis avec Christ. En 1 Jean 5, 11, l'apôtre déclare que Dieu a donné aux croyants la vie éternelle. Et cette vie éternelle est son Fils. C'est un témoignage que Dieu lui-même donne de son Fils. Celui qui ne croit pas en son Fils, il est considéré par Dieu comme menteur. Et donc, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Je voudrais que tu aies le Fils dans ta vie. Que le Fils soit ton ami de tous les jours. Car avec lui, tu as une nouvelle vie. Une vie remplie de sainteté. Une vie de promesses abondantes. Une vie où l'ennemi ne viendra plus parce qu'en te regardant, il va dire non, 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 non. Pas cette femme-là. Pas cet homme-là. On peut s'organiser autrement ici. Que lui, non, non, que lui, il ne soit pas avec nous. Parce que toi, tu as le feu. Si tu amènes ton feu au milieu de leur regroupement, tu vas détruire tous ceux qui sont comme projet diabolique. Donc, l'élément que chacun de nous peut, à ce moment, réfléchir, c'est dans l'amour de Dieu. Est-ce que je suis capable de présenter autour de moi, dans l'environnement où je vis, le même paramètre qui, lorsqu'on me regarde, on dit cet homme aime vraiment Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. La Bible nous dit celui qui aime le prochain comme lui-même. Mais celui qui montre qu'il aime le prochain, celui-là aime Dieu. Est-ce qu'il y a un passage biblique qui le dit? Oui. Jésus-Christ, lorsqu'il va séparer les brebis et le bouc, au moment du jugement, le point 2 que nous allons examiner, il va mettre les brebis et le bouc de part et d'autre, puis il dit aux brebis, venez les bénis de mon Père. Pourquoi? Parce que quand j'étais malade, vous m'avez visité. Quand j'étais sans habit, vous m'avez habillé. Et quand j'étais en prison, vous êtes venus me voir. Il dit, toutes les fois que vous aurez fait ces choses à l'un des plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, on commence par voir l'amour de Dieu au travers de ce que nous faisons avec ceux qui sont dans le même milieu où nous vivons, dans ce monde. Si tu montres que tu aimes les gens et que tu es prêt à te sacrifier, à répondre à leurs désirs, à leurs besoins, à chaque instant, bien-aimé, Dieu se souviendra toujours de toi. Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Il n'oublie jamais. Quelqu'un qui se sacrifie pour les autres, soyez sûr que Dieu fera sacrifice à son lieu pour que tu ne marques de rien. Amen. Bien-aimé, voilà ce que nous pouvons retenir de Jean 3,16. C'est la manifestation dans notre vie de tous les jours de l'amour pour autrui. Et à ce moment-là, la vie éternelle qui est en toi, c'est une vie réelle. Concevoir que tu pratiques cet amour de la même manière que Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils
comme victime expiatoire pour que nos fautes, nos péchés soient effacés. Es-tu prêt? Jésus-Christ a dit, celui qui aime son ami, il donnera sa vie pour lui. Es-tu prêt à donner ta vie? Mais ta vie que je voudrais que tu donnes à ton ami, c'est la vie vouée de Dieu. C'est la vie remplie de la recherche de Dieu. C'est la vie où tu lui dis, regarde comment moi je vis. Je ne commence jamais la journée sans me donner à ces dieux-là. Et alors j'ai béni le témoignage de mon fils Milor. Quand il dit, quand j'ai un problème, je ne peux pas aller voir le doyen de la faculté. Autrefois, je commence par voir Dieu. Et Dieu a confondu le doyen, a confondu tout ce qui était autrefois, afin que, malgré son âge, les Français disent aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'âge. Dieu t'élève parce que tu as été fidèle. Amen. Et nous devons être fidèles également. C'est pourquoi ceux qui ont des examens demain, ceux qui doivent affronter le prof sur papier ou oralement, nous allons crier à la fin de ce culte pour que la gloire de l'Éternel soit sur eux. Bien-aimés, j'ai déjà vu des miracles. J'entre dans la salle d'examen, j'avais bouquiné en moi. Grec, je continuais à parler en cours de route comme un fou. Je dis, quand j'arrive, je ne sais pas ce qu'il va faire. Alors le prof me regarde. Ce prof, il était sincère. C'est celui que j'ai rencontré à la faculté. Et lui, quand il m'a vu, nous avons des Nouveaux Testaments entièrement en grec. Hein, non, sans qu'il y ait en face de chaque mot, il y en a aussi, hein, qui sont traduits grec-français, mot par mot. Mais nous avons aussi de Testament, Nouveau Testament en grec, entièrement en grec. Alors, il m'étend les livres. Il me dit, Kata Johannes. Il dit, Kata Johannes. J'ouvre. C'est l'évangile selon Jean. J'ouvre Kata Johannes. Il me dit que j'ouvre au chapitre 6. J'ouvre au chapitre 6. Il me dit, explique-moi le 10 premiers versets en faisant chaque phrase, la traduction, et puis tu fais l'analyse grammaticale des mots. Moi, je dis, aujourd'hui, tu vas voir la sorcellerie. Vous savez, Dieu est formidable. Amen. Ce texte-là, je l'ai préparé le matin. Et je suis tombé sur le texte. J'ai pris pour ceux qui vont faire les examens. Vous allez tomber sur la matière que vous avez étudiée. Amen. Bien aimé, j'ai pris le texte, j'ai traduit, et puis chaque fois, je m'arrêtais. Il me regardait tranquillement jusqu'à la fin. Il me dit, je n'avais même pas terminé, ça suffit. 18 sur 20. Amen. Et c'est un examen que j'ai passé en février. Parce qu'il me disait, mais tu perds ton temps ici. Parce que quand toi tu traduis, ça va plus vite que tous tes collègues ici. Est-ce que tu ne peux pas passer cet examen bien avant? Moi, je dis, comme vous voulez, prof. Je dis, oui, ça va. En février, viens passer ton examen. Je l'ai passé, pour moi, les Grecs étaient enterrés. Vous allez avoir des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sera avec vous. Amen. Manifestez seulement votre foi et vous verrez. Amen. Au jour du jugement, je disais, Dieu va séparer les méchants des justes. Et le peuple de la terre, tous les peuples qui n'ont pas accepté Christ seront jugés. Mais la Bible nous dit toujours dans la suite de Jean 3,16, il dit, Jésus n'était pas venu pour que le monde soit condamné. Il était venu pour que par lui, que le monde soit sauvé. Bien-aimé, tu es sauvé pour sauver les autres. Amen. Ne sois pas égoïste. Tu connais la parole. Même Jean 3,16 ici. C'est déjà beaucoup. Parce que tu vas parler à quelqu'un de l'amour de Dieu. Tu vas lui dire, bien-aimé, je t'aime comme Dieu t'a aimé. Et moi, je voudrais que là où je serai, que je puisse te voir un jour. Parce qu'après cette vie-ci, chacun de nous est enterré, il reste dans le tombeau et qu'on ne se voit plus, c'est fini. Or, je vous donne la possibilité de se voir un jour. Donc, le deuxième élément que je présente au peuple de Dieu ce matin pour réfléchir, c'est celui-là. Où est-ce que je serai le jour du jugement? Parce que celui qui a la vie éternelle ne sera pas jugé. Rien que le fait d'avoir cette vie remplie, cette vie Zoé. C'est facile à prononcer, non? Zoé. Zoé.
Il y a des gens qui s'appellent aussi des Zoé. Je ne sais pas s'ils savent ce que ça signifie. Zoé, c'est une vie animée. Je voudrais que ta vie soit animée par le Saint-Esprit. Je voudrais vraiment que la confiance en Jésus-Christ soit avant toute chose. Avant de faire quoi que ce soit, tu te mets à genoux, tu cries vers lui, tu demandes d'intervenir dans ta vie. Qu'il se manifeste puissamment. Parce qu'avec lui, tu es plus que vainqueur. Avec lui, il n'y a pas de blocage. Bien-aimé, ayez la foi. Mes collègues, surtout les jeunes gens de l'âge de Hugues, d'Irène, mes collègues. Moi, je ne suis pas dit, je suis déjà vieux, comme maman Irène disait l'autre jour. Moi, j'ai dit, on n'apprend jamais à un vieux singe comment monter à l'arbre. J'ai déjà bouquiné, j'ai derrière moi toute une université en économie, mais ce ne sont pas ces choses ici qui vont me faire peur. Je vous dis que j'allais dans la forêt à Makelène, mémoriser l'hébreu et le grec. Étudier aussi dans la nature, quand il fait beau, quoi. Je ne dis pas, allez maintenant dans la forêt, vous allez fuir avec le froid. Non, profitez de bon temps, étudier. Troisième élément, l'appel à faire du bien. En Galates 6, versets 8 à 10, l'apôtre Paul instruit les Galates à faire du bien. Il dit, faites du bien, ne vous fatiguez pas à faire du bien. Oh, bien-aimé, faites du bien. Faire du bien à quelqu'un, c'est lui donner le sourire qu'il n'avait plus. Bien-aimé, vous rencontrez quelqu'un fauché comme on dit, les rats de l'église. Les rats de l'église sont fauchés. Il n'y a pas à manger à l'église. Il n'y a pas à manger dans l'église. S'il y a des souris qui vont se cacher dans l'église, ils sont foutus. Ils vont fuir. Alléluia. Quelqu'un qui est fauché, tu tends seulement, tu mets la main dans la poche, tu avais préparé un verre, tu dis, la personne que je vais rencontrer aujourd'hui, je vais bénir cette personne-là. Soyez à 100% sûr que Dieu ne t'enverra pas vers quelqu'un qui a de l'argent. Parce que quand tu dis, Seigneur, j'ai cet argent, je voudrais bénir quelqu'un, Dieu va t'envoyer vers une personne qui est fauchée. Et quand vous donnez cet argent à la personne, je crois qu'il va dire, oui, Dieu a exaucé ma prière. Amen. Alléluia. Amen. Dieu exauce les prières et nous oriente sans que nous sachions qu'il y a une main visible qui nous oriente pour aller bénir quelqu'un. Mais quand tu as fait cela, ne demande pas à Dieu, oui, moi je donnais 20, hein? Mais pense à moi aussi, parce que toi tu as dit que tu donnes au centuple. Mais mes 20 là multipliés par 100. Alléluia. Non, que ce que tu donnes par la main gauche ne réclame pas par la main droite. Dieu sait que tu as fait. Amen. Et quand tu poses cet acte, tu bénis l'Éternel. Et donc il nous dit, sans relâche, afin qu'au moment propice, celui qui donne sans se fatiguer, il ne doit pas attendre le même jour de recevoir de Dieu quand même. La semence, ça prend du temps. Il y a des agronomes au milieu de nous, ils peuvent peut-être me contredire, comme papa a dit l'autre jour. Il va contredire les pasteurs, parce que lui, il voyait ses parents. Il dit, ok. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu mes parents. Dieu m'a amené comme ça dans ce monde, et je les accepte tels qu'ils sont. Et donc, lorsque vous semez, ce n'est pas le même jour qu'il faut récolter. Ici, il nous appelle à faire du bien à quelqu'un. Est-ce que ça, c'est une habitude que tu as ou tu veux apprendre ça maintenant? Dieu te dit, fais du bien à quelqu'un. Moi, j'attends que quelqu'un me fasse du bien aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu va te bénir. Amen. Même s'il ne te donne pas encore ce soir. Mais Dieu sait que même demain, il va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Nous appelle à faire du bien sans relâche. Pourquoi? Parce que nous allons récolter la vie éternelle. Galates 6, 8 à 10. Nous invite à s'aimer, à donner, parce que la vie éternelle est une récompense. C'est une promesse. Galates 6, 8 à 10. Et il insiste de faire du bien envers tout le monde. Pas seulement, quoique Paul ajoute, en particulier à la famille chrétienne, mais fait du bien à tout le monde. Dans tout le monde, il y a des ennemis. Vous savez, vous pouvez faire taire les ennemis par
des actes de bienfaisance. Ils vont se dire, mais lui, vraiment, est-ce qu'il pouvait faire ça? Non, vraiment, peut-être qu'il s'est trompé, malgré tout ce qu'on lui a fait. Et cet homme vient nous bénir. Et une famille dans le deuil éprouvé, ils t'ont fait du mal, ils t'ont pillé et tout. Et les jours du deuil, on te voit venir quand même. Je suis sûr que même s'il n'y avait pas de chaises, ils iront prendre chez les voisins. Sans blague, hein? Vous allez édifier les gens. Ça signifie quoi? Vous ne rendez pas le mal par le mal. La Bible ne nous dit pas de rendre le mal par le mal. Quelqu'un t'a fait du mal, fais du bien. Parce que le bien que tu lui fais, la Bible considère ça comme étant de braise que tu mets sur... Tu le charges, il sera brûlé. Toi, fais du bien. Prie pour tes ennemis. Donc Paul insiste, sans relâche, faisons du bien. En effet, Dieu ne se laisse pas traiter par mépris. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, livré à lui-même, la Bible nous dit, il récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption, la vol, le mensonge, tout ce qui est comme négatif qui peuvent sortir d'un homme naturel. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera ce que produit l'esprit, à savoir la vie éternelle. Vous voyez que la vie éternelle, ça vient, ça fuse de partout. Pour les bienfaits, pour l'amour que tu as, pour le don que tu as reçu de Dieu, derrière il y a toujours cette promesse de la vie éternelle. Je me dis, as-tu la certitude d'avoir reçu la vie éternelle? De quel côté tu l'as reçue? Est-ce par le bien que tu fais? La Bible te dit ici ce matin de faire du bien sans te fatiguer, de faire du bien sans relâche, parce que celui qui fait du bien à tout le monde, qui ne voit pas que la famille chrétienne, il y a une bénédiction. Dieu dit, sème, mais tu vas récolter la vie éternelle. Cette vie Zoé, cette vie remplie de béatitude, une vie active et vigoureuse, une vie vouée à l'éternel notre Dieu. C'est l'état de celui qui possède la vitalité. Vous savez, sans vitalité, vous êtes mort. Hein? Vous êtes vraiment amorphe. Mais tu es animé par le Saint-Esprit. Tu as la plénitude absolue de la vie. À la fois la vie essentielle et morale. Et tu appartiens à Dieu. Ah, dites à ton voisin, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Ah oui, tu as une promesse. Amen. Et tu seras une promesse pour quelqu'un d'autre. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le fait d'appartenir à Dieu signifie que tu es une propriété privée. Amen. Que l'ennemi ne puisse pas jouer avec toi. Amen. Ah, le matin, quand tu te réveilles, tu commences à professer des choses. Tu dis à tout ce qui est négatif, comme Élisée, taisez-vous. Amen. Amen. Taisez-vous. Parce que Dieu m'a donné la victoire. Amen. Je pars ce matin, c'est pour réussir. Amen. L'esprit de crainte, de peur, de doute, allez, tais-toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. tu vas avec force. Amen. Tu rentres dans la salle des examens, tu commences à prendre possession. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends possession, tu neutralises tout ce qu'il y a comme esprit d'oubli. Tu dis pas d'oubli aujourd'hui. Je voudrais que la matière circule devant moi comme Amen. ça. Amen. Alléluia. Amen. Ayez la foi, bien-aimés. Dieu nous a donné une arme, mais nous ne l'utilisons pas. Vous voulez quoi? Que Dieu vienne à votre place étudier, faire l'examen? Il ne viendra jamais. Parce qu'il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la sagesse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu commences à regarder bien la vie éternelle chez toi? Est-ce dans l'amour de Dieu? Est-ce dans le jugement que tu attends? Ou c'est par le fait que tu dois faire du bien? Alléluia. Celui qui pratique le bien avec persévérance, qui cherche l'approbation de Dieu, qui cherche l'honneur et l'immortalité, celui-là recevra la vie éternelle. Romains 2, verset 7. Qui cherche l'immortalité, qui cherche de toute sa force, il cherche, il veut rencontrer Dieu, je veux le voir, le connaître, le servir. Bien-aimé, en fait, ces 3 points livrent une bonne matière à réflexion.
que chacun de nous s'examine pour confirmer ou infirmer s'il a reçu la vie éternelle. Il va sans dire que celui qui travaille pour Christ le fera non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour toute la vie éternelle. Un texte où s'accumulent les titres de celui que nous avons entendu. Ces titres qui sont donnés à Jésus-Christ commencent par Jean-Baptiste. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, qui ôte les péchés du monde. Ça fait ôter c'est quoi? Là où il y avait une semence mauvaise de l'ennemi, Jésus-Christ déracine le tout et il laisse la vie. Alléluia. Il reste la vie, il donne l'espoir, il donne l'espérance. Quand tu disais c'est fini, lui il t'a dit, est-ce que j'ai mis un point final à ta vie? Je n'ai pas encore mis un point final. J'ai mis une virgule. Alléluia. Une pause. Et toi tu commences à pleurer, il m'a abandonné, il ne répond pas. Est-ce que tu as regardé dans la vie de ce que Dieu est en train de faire pour toi? Alléluia. Bien-aimé, voilà ce qui permet à ma pensée de bondir sur le premier texte que nous avons lu. Et dans ce texte, nous avons vu bien des choses que l'Éternel a promis, notamment le fait que celui qui a le Fils, il a la vie. Mais celui qui a le Fils, il a également le Père. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Et qui l'a envoyé? Son Père. Et quand tu reçois Jésus-Christ, qui est la vie éternelle, tu as Dieu avec toi. Quand tu reçois Jésus-Christ, qui est la parole, c'est que la parole de Dieu est en toi. Et pour avoir cette parole, c'est à nous de pouvoir lire et lire tous les jours. Ce texte que nous avons lu cumule plusieurs titres. Commence par dire, il est l'agneau de Dieu. On l'appelle Rabbi. Il est le Messie. Et Nathanaël est allé encore plus loin pour l'appeler le roi d'Israël et le Fils de Dieu. Nathanaël a été surpris. Jésus-Christ avait des paroles de connaissance. J'ai toujours dit, Seigneur, si je peux demander une double portion. Les paroles de connaissance, Jésus-Christ voyait où était Nathanaël sous les figuiers. Il dit, je t'avais vu quand tu étais sous les figuiers. L'enseignement qu'il y a là derrière, c'est quoi? Le figuier était un lieu où les rabbis recevaient le disciple pour leur enseigner la parole. Il était en train d'étudier. Mais dans ce qu'on leur a appris, on leur disait, qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut sortir à Nazareth? Rien de bon. Jésus-Christ, fils de Joseph, ouf, laissez-moi tranquille. Mais quand Jésus-Christ lui a dit, tu verras les cieux ouverts, les anges monter et descendre pour servir le Fils de Dieu. Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus est réellement le Fils de Dieu. Il n'y a pas de doute. Et l'exemple qui nous est donné dans ce texte, c'est pour nous aussi nous dire que André, quand il a eu le message, il est allé voir Simon. André était disciple de Jean-Baptiste. Mais quand il a entendu son maître à lui dire que cet homme-là, c'est vraiment le Fils de Dieu, celui qui est venu pour enlever le... Ah oui, c'est que Moïse avait écrit autrefois. C'était à son sujet. Vous allez voir son frère, Simon, encore un pécheur, dit, allons-y, nous avons rencontré le Messie. Et ils ont rencontré Philippe. Philippe est allé appeler Nathanaël. Qu'est-ce que toi tu attends, bien-aimé, pour faire comme eux? Chercher les amis, chercher les membres de famille, André et son frère, aller chercher Philippe et Nathanaël, les amis du même coin, pour pouvoir aller rencontrer Jésus-Christ. Le défi que je te donne, bien-aimé, cette année, c'est d'amener encore beaucoup d'âmes vers le Seigneur. Ne fais pas des calculs, parce que ce n'est pas toi qui vas convaincre. La Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Il convainc du péché, du jugement et de la justice. Mais laisse-toi conduire. Laisse-toi. Ne freine pas ce que Dieu veut faire.
pour son peuple parce que tu es le canal par lequel Dieu veut bénir les autres. Laisse-toi, comme on dit, enfin, lâche-toi quand même. Hein? Tu ne vas pas seulement te lâcher sur la piste, mais lâche-toi dans l'évangélisation. Ne bloque pas, ne limite pas les gens que tu dois rencontrer. Alléluia. Amen. Je voudrais t'encourager, sans pour autant demander à faire un vœu, que quelqu'un dans son cœur décide, oui, cette année, je vais amener X personnes pour faire la rencontre avec Jésus-Christ. Le texte de l'épître aux Hébreux que nous avons lu exhorte tous ceux qui se sont approchés de lui, approchés de Dieu, c'est-à-dire franchir l'étape de doute, l'étape de peur pour aller vers lui et le rencontrer. Et celui qui l'a rencontré, la Bible nous dit, il a rencontré le médiateur de la nouvelle alliance. Il n'y a pas plus d'alliance que deux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Nous savons ce qu'il y a deux. Il y a l'ancien et le nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre. Ah oui, mais la composition disait seulement que Dieu règne dans les cieux. Moi, j'ai fait ma composition, j'ai dit dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Dieu règne partout. Il n'y a pas un coin qui est limité. J'ai corrigé l'ancien compositeur. J'ai dit, il faut ajouter également sur la terre. Qu'est-ce que nous disons dans la prière de notre Père? Notre Père qui est aux cieux. Que ton règne, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne sur la terre. Donc Dieu règne comme il règne au ciel, il règne également ici. Bien aimés, nous arrivons au terme de ce partage. Je voudrais rappeler que le but était de dire, il n'y a pas que Jean 3,16 qui nous donne la vie éternelle, mais il y a bien d'occasions que Dieu nous donne dans notre vie, c'est d'aimer les autres, de servir Dieu avec engagement, de pouvoir faire aussi silence autour de nous pour dire, Seigneur, je sais que tu me connais, mais donne-moi le moyen pour pouvoir te témoigner que je sois un vrai ambassadeur au milieu de mien, afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Nous allons prier pour deux sujets, je dirais même trois. Le premier, c'est que j'invite l'église de Rehoboth. N'ayez pas peur que les sièges sont vides. Les âmes de Dieu vont venir. Mais maintenant, les anges sont encore avec nous. Nous avons les âmes qu'il faut ramener au Seigneur, ceux qui sont encore dans le doute, ceux qui sont dans les ténèbres. Nous allons prier pour que le Seigneur vous équipe, vous donne les moyens nécessaires. Sans peur, vous irez pour convaincre par le Saint-Esprit et de ramener les membres des familles, même ceux qui, quand tu viens, commencent à bouder. Il est venu seulement pour les affaires de Jésus, là. Tu sais, quand tu arrives à des endroits pareils, commence par la prière. Tu vas tout déstabiliser. Et dans ta prière, insiste bien, Seigneur, tu m'as envoyé en ces lieux pour que cette maison soit bénie. Amen. Tu m'as envoyé en ces lieux pour que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Tu m'as envoyé en ces lieux, Seigneur Jésus-Christ, afin que les gens qui sont dans cette maison deviennent tes disciples. Je ne sais pas si après avoir dit Amen, il va te dire, sors. Sors de chez moi. Tu es venu avec cette histoire de Jésus. Il ne le dira jamais. Parce que dans son cœur, il saura déjà qu'il y a une bénédiction. Alléluia. Deuxième prière que nous allons faire, c'est pour... alléluia. Pour ceux qui ont entendu ce message avec attention. Parce que quelque part, je n'ai pas voulu tout dévoiler. Ce que Nicodème avait cherché, beaucoup d'entre nous ont besoin de ça. Être né de nouveau, né de l'eau et du Saint-Esprit. Nous allons prier pour ceux qui cette année vont être baptisés. Que Dieu puisse leur parler. Et ils pourront rencontrer les pasteurs la semaine prochaine, mercredi, pour pouvoir se faire enregistrer à suivre les enseignements. Et enfin, nous prions pour ceux qui ont les examens,